Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo de notre série consacrée à l'échographie clinique en médecine d'urgence. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la place de l'échographie dans la prise en charge du patient traumatisé grave à travers la FAST échographie. Comme d'habitude, je vous invite à consulter le lien dans lequel sont regroupées les coupes à connaître ainsi que les recommandations de réalisation. À quoi sert la FAST écho ? La FAST est un outil d'évaluation de gravité chez le patient polytraumatisé. Son objectif est clair, détecter précocement un épanchement liquidien intra-abdominal ou péricardique avant même que celui-ci ne devienne symptomatique. Elle se réalise à l'aide de la sonde convexe. L'examen complet comprend 8 coupes et doit être réalisé en moins de 2 minutes. En situation extra-hospitalière ou en salle de déchoc, vous ne disposerez pas de 10 minutes pour obtenir chaque image. Le but est la détection rapide d'un épanchement, pas l'exploration détaillée d'un organe. En contexte traumatique, un épanchement veut dire une potentielle hémorragie. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les coupes à maîtriser, l'analyse et l'intégration des résultats dans la stratégie de prise en charge du patient polytraumatisé feront l'objet d'un enseignement lors des journées de formation pratique. L'ordre des coupes n'a aucune importance. L'essentiel est de suivre un circuit reproductible afin d'être systématique et de ne rien oublier. Ici, la coupe 1 correspond à l'espace hépatorénal. Elle est réalisée à l'aide d'une sonde convexe en coupe sagittale, repère vers le haut. Vous devez voir le foie et le rein sur la même image. En cas d'épanchement, le liquide apparaît comme une plage anéchogène entre le foie et le rein. Ici, espace splénorénal. Même technique. Sonde convexe, coupe sagittale, repère vers le haut. Vous devez visualiser la rate et le rein. Le liquide s'intercale entre les deux organes. Aparté important. Légendez vos images. Voici 2 images. L'une de l'espace hépatorénal, l'autre de l'espace splénorénal. Sans légende, rien ne permet de les distinguer. Il faut toujours identifier vos coupes. Un simple D ou G pour droite et gauche, un symbole plus ou moins, Laurel et Hardy, Tic et Tac, Goku et Vegeta, peu importe, tant que vous pouvez dire avec certitude à quelle zone correspond chaque image. Le cul-de-sac de Douglas. Sonde convexe, coupe transversale suspubienne. On y observe, selon le sexe du patient, la vessie en avant et en arrière, la prostate chez l'homme ou l'utérus chez la femme. Pour la coupe sous-xiphoïdienne ou sous-costale, prenez la sonde convexe, voire la sonde face d'arrêt, en coupe transversale. Posez la sonde sur le sternum, puis descendez doucement jusqu'à quitter le contact de l'os. Une fois dans cette position, inclinez doucement la sonde vers le cœur. Vous devez visualiser le péricarde. En cas d'épanchement, il apparaît en regard des cavités droites. Les coupes 2, 3, 5 et 6 correspondent au versant pleural. Les coupes 2 et 5 pour les bases pulmonaires, à la recherche d'épanchement liquidien. Les coupes 3 et 6, les zones antéro-supérieures, à la recherche d'un pneumothorax. En pratique, 1 minute pour 4 coupes abdominales. Cette boucle va vous montrer un enchaînement classique. D'abord la coupe hépatorénale, puis la coupe splénorénale, puis le coupe-sac de Douglas, puis la coupe sous-costale. Chaque zone est balayée sans précipitation. L'examen a été réalisé avec une sonde ultra portable, comme vous pouvez en avoir dans vos VML SMUR. L'objectif d'une FAST échographie complète, en moins de 2 minutes, est donc totalement abordable. Quatre règles de bonne pratique. Une FAST écho bien faite doit être en 1 complète, toutes les coupes, même en l'absence de signes pathologiques. Une coupe manquante est donc une coupe qui n'a pas pu être réalisée, mais en aucun cas une coupe normale. En 2,
Une fast écho doit être identifiée. Chaque image doit mentionner sa zone explorée. En 3, chaque fast est horodatée pour permettre une répétition régulière de l'examen. Et en 4, une fast est consignée dans le dossier médical, au même titre qu'un ECG ou un examen clinique. Pourquoi l'horodater ? Parce que la fast écho doit être répétée toutes les 30 minutes au maximum, jusqu'à la réalisation de l'imagerie en coupe. Et vous ne serez peut-être plus au chevet du patient à ce moment-là. Vos collègues doivent donc avoir l'information de l'heure de la dernière fast écho. Pourquoi rédiger un compte-rendu ? Parce qu'il fait partie de votre traçabilité médico-légale, mais aussi parce qu'il facilite la transmission des informations à vos collègues. Encore une fois, toute échographie clinique a ses limites et vous devez savoir ce que la fast écho ne permet pas. Ce n'est pas un examen de réassurance, c'est un outil pour upgrader un niveau de gravité. La fast écho vous permettra de détecter des épanchements à partir de 300 à 500 ml de liquide, pas en dessous. Elle ne remplace pas une imagerie en coupe et elle ne détecte pas les lésions d'organes pleins. La fast écho ne vous permet pas de dire « il n'y a rien ». Elle vous permet de dire « à ce stade, je ne vois pas d'épanchement ». C'est pourquoi elle doit être répétée régulièrement, surtout si votre patient est à risque de dégradation. En pratique, entraînez-vous aux urgences sur des patients de morphologie variée, bras le long du corps, pour simuler la position d'un patient en coquille. Votre objectif ? Réaliser les 8 coupes en moins de 2 minutes, avec rigueur et méthode. La prochaine vidéo sera consacrée à l'échographie clinique abdominale. En attendant, bon courage et surtout, travaillez bien.